Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle question du vendredi pour moi. Alors j'ai retrouvé ma boîte, donc ça va être génial, on va dire. Alors on va retrouver, je vais commencer à mélanger. Alors vraiment, s'il y a des personnes qui ont des questions, qui n'hésitent surtout pas, parce que je commence à, comme vous voyez, un peu lui en avoir beaucoup. Donc si j'en ai plus, après j'arrêterai. Voilà. Alors. Le détail qui tue. Qu'est-ce qui est rédhibitoire pour toi sur un TDM lors de son acquisition? Alors, lors de son acquisition, alors ça dépend de deux configurations. Alors, soit si je peux l'acheter en magasin ou autre. Alors, quand je peux avoir accès aux cartes, si on peut dire, ce qui est très très rare, voire, mais ça m'est déjà arrivé. Le détail qui tue, et là je vous dirais que c'est pour tous les jeux, c'est tout simplement la qualité des cartes. Bon, je dis pas que je suis très très sélectif, mais il faut quand même une certaine rigidité. Il m'est déjà arrivé d'acheter des cartes qui sont, je crois que j'ai un jeu là qui est là, qui sont très très beaux, que j'aime beaucoup, mais qui, voilà, j'utilise peu parce que je me prive de l'utiliser parce que voilà, j'ai peur de les abîmer. C'est par exemple le jeu de Titania, oui, ça je parlais qui est un jeu qui est vraiment magnifique. Certes, c'est pas un TDM, là je m'éloigne légèrement, mais c'est pour vous montrer, qui est magnifique, mais alors, c'est voilà quoi. Au meilleur des cas, il faut les plastifier. J'ai pas de plastifieuse. Donc on est assez mitigé là-dessus. Sinon, c'est voilà, c'est un détail qui. Je crois que j'aurais vraiment vu la qualité des cartes, malgré que le jeu me plaît beaucoup. Je ne sais pas si je l'aurais acheté. Franchement. Parce que ça me. Moi, quand j'ai un jeu, j'aime l'utiliser. Donc, comme je dis souvent, un jeu c'est fait pour ça. Donc, pour revenir à ma question du TDM, après, c'est les couleurs également qui me peuvent mettre rébarbatif. J'ai déjà acheté des jeux qui me. J'ai acheté le vieux Grimaud, qui était dans mes premiers tarots, qui, on va dire maintenant, avec les qualités d'autres tarots qu'il y a même de sortie depuis, parce que ça fait quand même un bail que je l'ai, et je vous dirais qu'à l'époque, on avait quand même beaucoup moins de choix que maintenant. Je l'aurais pas forcément pris lui, pour vous parler franchement, parce que ces couleurs sont quand même un petit peu rébarbatives pour moi. Mais enfin, ça m'empêche pas que j'ai quand même commencé avec, et que j'ai réussi à travailler avec. Sinon, je vous dirais que si on reste sur un TDM, un tarot de Marseille traditionnel, ça va. Après, si on part sur comment dire, un tarot, je dirais, on va dire qu'on veut moderniser. Après, il y a des cartes où il faut pas trop me charrier, si je puis dire. Il faut pas trop aller loin. Il y a la carte du pendu, par exemple. Déjà que c'est pas forcément ma carte. Ça a été une carte pour moi qui a eu une symbolique assez dure, assez controversée parce qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui ont cette vision du pendu. Si le pendu commence à être un petit peu trop compliqué, ça c'est quelque chose qui est rédhibitoire. Moi j'aime bien une situation claire. Je pense que vous l'avez déjà compris au long de mes diverses vidéos. Le pendu et la mort, ça par exemple, c'est quelque chose qui pour moi doit être clair, net et précis. C'est des cartes, je dis pas que c'est mes cartes préférées, mais s'il y a deux détails qui ne vont pas dans ce point de vue-là, dans ces cartes-là, déjà, il y a une grande chance, si c'est un tarot, un TDM modernisé, où ça passe à l'as. Je peux parfois m'aider d'arriver de faire abstraction. J'ai refait le jeu d'ailleurs, parce que j'ai fait abstraction fut un temps, mais pas tout le temps. Où là, j'ai un petit peu de mal. Par contre, une carte qui doit être pour moi bien représentative, qui doit être une carte c'est la carte du monde. Si vraiment elle ne me plaît absolument pas, c'est mort. Parce que c'est net. J'arrive pas à me projeter si la carte du monde, pour moi, qui est une des plus belles cartes du jeu, après c'est mon ressenti, il y en a qui ont d'autres avis là-dessus, si elle n'est pas belle, moi j'adhère pas, j'achète pas. J'ai pu acheter d'autres tarots, là j'ai pas sur moi, j'ai le tarot de l'Éden qui est très très beau. Si vous le voulez, d'ailleurs, je pourrais faire une review, qui est très très beau. Mais la carte du monde me plaît, donc ça va. Il y a la carte du pendu, tout ça, ça reste très cohérent, tout en n'étant pas dans les mêmes archétypes que le Marseille. C'est un type Marseille quand même, même au point de vue des mineurs, qui est beaucoup plus épuré. C'est une vision où on va dire que je peux accepter, que j'apprécie fortement. Mais voilà, je vais quand même vérifier, je vais faire pause si je ne l'ai pas.
Et me revoilà. Si je me souviens que je l'avais remis. Parce que je l'ai mis dans un sachet, dans un sac, parce qu'il il est livré dans un très très gros coffret. Donc vous voyez, c'est comme là je vais vous montrer quelques arcanes majeurs. À la limite, voilà, je peux passer outre, c'est pas ça fait pas vraiment typé Marseille puisque c'est un tarot de, on va dire qui est sur les sur une, sur un peu multiculturel si je puis dire. Il y a beaucoup de il y a des personnages plus blancs, plus asiatiques, plus voilà, un peu plus imaginaire. Je trouve que ça se rapproche du Marseille. Enfin, on peut le lire comme un Marseille, tout en étant quelque chose d'un peu plus artistique, sans trop parjurer. Là, vous voyez, les mineurs, c'est vraiment type Marseille, mais alors très épuré. On peut voir à le travailler les mineurs comme le Beauchard, où il y a un livret qui est très très bien. Enfin, moi, j'aime bien personnellement. Je l'ai depuis un petit peu. Pareil, je l'ai assez peu utilisé parce que il est un peu plus dur à trouver maintenant. Et les cartes sont, par contre, également très fragiles, je trouve. Donc ça va vite s'user. Pour vous montrer les bâtons, pour vous montrer les écus, les deniers, les épées, vous voyez, ça reste très très classique. Hein. C'est pas les détails qui vont vous tuer pour vous l'interpréter. Hein. Vous voyez une carte de cour. C'est quelque chose qui est très proche de la nature. Souvent j'aime bien pour ça. Et voilà la fameuse carte du monde. Que j'aime beaucoup, d'ailleurs. Qui a malgré tout, on va dire quand même tous les quatre éléments qui sont. Enfin voilà, il y a un goût de Marseille tout en étant quelque chose de un peu plus moderne. Vous avez la carte de la lune qui est pas que j'aime bien aussi. Vous voyez, on a une autre vision du magicien. Là, on a le chariot qui est bien représenté. L'ermite qui est beau, qui je trouve est très parlant. Pour ceux qui ont parfois des problèmes avec l'ermite. Le pape aussi. Le diable. La justice. Qui parfois on peut voir avec on dit parfois la lenteur de la justice qui est sur une tortue. Qui va doucement mais va sûrement. Nous avons le fou. Une très belle carte de la force. Qui bon s'éloigne très bien on va dire d'un certain côté d'une certaine interprétation de Marseille où la jeune fille ouvre la gueule du lion. Là c'est pas un lion, c'est un tigre. Mais enfin on reste sur l'esprit du félin. La tempérance. La roue de la fortune. Voilà, enfin là je vais pas vous faire une review complète, mais nous avons l'étoile. Là simplement si on regarde bien c'est représenté avec le visage de Maud Christine. Et voyez le fameux pendu que je vous disais. Il reste sobre. Parce que là, lui, il a vraiment le pied attaché par la position de ses bras. On va dire, il s'adapte à la situation pour moi. Il est un peu contraint, mais il fait contre mauvaise fortune bon cœur. Et je vous trouve la carte de la mort que je vous parlais. Ça, vous voyez, c'est des cartes qui me parlent, qui me plaisent. Et c'est net et sans bavure. Voilà pour avoir répondu à cette question. Je bouge ça. Si vous avez mis, alors pour cette semaine, ça fait déjà 8 minutes. Je vais bien essayer d'en tirer une un peu plus courte. On va voir. Hop. Un peu court. Jouer avec le TDM, comment joues-tu avec lui? Ah bah là, ça vous prendra son coup, ça va être courte. Bah, je joue pas, je travaille, premièrement. Et j'aime difficilement le terme jouer, si je peux dire, avec un TDM ou n'importe quel jeu. Je joue aux cartes, je joue à la belote, je joue à la limite avec un jeu de 32, certes, je fais des consultations parfois avec, donc je devrais pas non plus, que je mélange pas le jeu, si vous voulez. Un jeu qui est pour moi un jeu de 32 qui est réservé aux consultations, je vais pas faire de la belote avec. Mais après, je joue pas avec le tarot. Je vis avec, je fais des expériences avec, je travaille avec, mais pour moi, c'est pas un jouet, c'est pas, on va dire que je suis rébarbatif et peut-être un peu trop sérieux, mais quand on le fait à quelqu'un ou autre, il y a toujours une importance, une résonance. Donc, on peut avoir un impact sur l'autre. Donc, il faut savoir, on va dire, être raisonnable et pas dire, bah voilà, moi c'est pas joué.
où on s'amuse avec soi-même, à la limite, on se tire les cartes, et je joue parfois avec mon TDM. Pour vraiment dire, je me tire 3 cartes, mais c'est que quand je me tire des cartes, ce qui est très très rare maintenant, parce que j'ai comme tout le monde, quand j'étais plus jeune, j'ai voulu, puis quand j'ai vu que mon intuition et que ma compréhension étaient beaucoup plus difficiles pour moi, hormis savoir le côté positif, négatif, j'étale 6 cartes, et à la limite, et puis voilà. 6, pourquoi 6? Il y en a qui pourront me poser pourquoi 6 pour avoir un nombre pair, si vous voulez, parce on peut soit trouver l'équilibre entre ni oui ni non, si je puis dire, entre cartes positives et cartes négatives, soit à l'envers, soit à l'endroit, comme on veut travailler, ou on peut facilement avoir une dominance. 4 et 2, voilà. Voilà pourquoi. Si c'est neutre, parfois ça peut m'indiquer également, 3 et 3, que c'est une période de l'attente, où il faut attendre un petit peu avant de pouvoir s'affirmer. Ça, c'est juste ma manière à moi, pour moi. Je le fais pas forcément pour les autres en consultation d'ailleurs. Mais voilà, il n'y a que comme ça, on va dire, à la limite, où je joue, si on peut dire jouer. Et encore, pour moi, ça a toujours une connotation un petit peu plus importante. Pardon. Donc voilà, j'ai répondu également à cette question. Je vais vous souhaiter une bonne semaine. Et je crois que j'ai encore beaucoup trop bougé dans cette vidéo. Un clin d'œil à une personne qui me l'a dit. Bonne journée à vous, bonne semaine.